YouTube Shorts, c'est un peu la nouvelle fonctionnalité à la mode sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes tests. J'ai essayé de faire des YouTube Shorts pendant 30 jours, que ce soit sur ma chaîne personnelle Luca Heinz où je montre mon visage et également sur des chaînes où je ne montre pas mon visage. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si c'est rentable ou pas d'en faire et quels sont mes résultats. Tout d'abord, on va parler des shorts pour les personnes qui montrent leur visage et dont leur objectif est de vendre un produit ou un service derrière, mais qui ne basent pas leur revenu sur la monétisation YouTube des shorts. Donc ensuite, on verra plus tard pour ceux qui ne montrent pas leur visage et qui veulent baser ça sur la monétisation. Mais déjà, on va parler de ça et du coup, je vais vous expliquer tout ça et je vous montrerai les résultats que j'ai eu en 30 jours sur ma chaîne personnelle Luca Heinz où je montre mon visage. Donc par exemple, là, dans mon cas, sur la chaîne Luca Heinz, moi, je vais faire des shorts plutôt pour monétiser mon business de vente de formation et de coaching de YouTube automatisation. Donc, je vais vendre un produit derrière. Et dans ce cas-là, ça va être extrêmement intéressant de faire des shorts. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? En fait, ça va être intéressant parce que en une seule journée, vous allez pouvoir faire 7 shorts. Et donc par exemple, le dimanche, en 5-6 heures de travail, avec le montage et tout, vous allez pouvoir faire 7 shorts que vous allez ensuite pouvoir publier jour après jour tout au long de la semaine. Et donc ça va vous demander très peu de travail avec un gros retour sur investissement puisque avec ces shorts, vous allez toucher énormément de monde. Et donc vous allez toucher énormément de monde à qui vous allez pouvoir vendre votre produit si vous voulez vendre des produits. Vous allez également être au quotidien avec vos abonnés puisque publier une vidéo YouTube par jour, c'est quasiment impossible de qualité. Et par contre, publier un short par jour, c'est très facile. Et donc, vous allez créer un lien quotidien avec vos abonnés et ça va vous aider à avoir un lien plus amical, on va dire, et plus facilement vendre vos produits. Également, l'autre point qui peut être très important, c'est que vous allez pouvoir republier partout. Donc, vous allez pouvoir republier sur Insta, TikTok, etc. Ce qui va faire que votre temps va être encore plus rentabilisé puisque vous allez pouvoir publier ces shorts partout et créer différentes communautés à travers différents réseaux. Et enfin, le dernier point que moi j'aime bien avec les shorts, c'est que vous allez aussi pouvoir tester des choses et parler de sujets dans lesquels vous ne pourriez pas forcément parler si vous faites des vidéos longues. Donc par exemple, vous allez pouvoir parler de votre vie, vous allez pouvoir parler de choses dont vous avez envie de parler qui ne sont pas forcément en rapport avec votre niche, puisque ça ne va pas trop impacter votre chaîne et ça vous permet en fait de faire plus de storytelling et de montrer un peu plus qui vous êtes. Dans des vidéos longues, vous n'avez pas forcément le droit de faire des tests et des erreurs, puisque si les gens ne regardent pas vos vidéos longues, au final, YouTube va un petit peu vous pénaliser dans l'algorithme. Donc dans votre vidéo longue, vous devez toujours faire du contenu parfait, du contenu spécifique avec votre niche. Et c'est difficile d'innover. Là, dans les shorts, vous pouvez vraiment tout tester, ça n'aura aucun impact sur votre chaîne et ça ne va pas vous demander beaucoup de temps à créer. Donc au pire, si ça ne marche pas, tant pis. Ça va vraiment vous permettre du coup, je trouve, d'avoir un lien plus fort avec votre audience, puisque vous allez pouvoir vraiment parler de choses personnelles qui du coup impacteraient trop les vidéos longues si vous faisiez ça dans des vidéos longues. Mais là, avec des shorts, ça n'impacte pas, donc c'est cool. Pour vous parler des statistiques, du coup, ce mois-ci, j'ai fait 17 shorts. Donc j'essaie de publier un short tous les 2 jours. Et avec ces 17 shorts, j'ai fait 17 800 vues. Donc c'est plutôt pas mal et j'ai également gagné 50 abonnés. Faut savoir que 17 shorts, ça prend beaucoup moins de travail que de faire 17 vidéos. Donc pour les shorts business qui ont dans l'objectif de vendre un produit ou de vous faire connaître personnellement pour vendre quelque chose derrière, c'est vraiment quelque chose que je recommande et c'est vraiment top. Et si vous ne le faites pas, faites-le. Publiez au moins un short tous les 2 jours, voire un short tous les jours si vous avez le temps. Ça va vraiment améliorer vos résultats. En plus de ça, bien évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez reposter sur toutes les plateformes et je vous recommande de faire ça. En deuxième partie de vidéo maintenant, on va voir est-ce que c'est intéressant de faire des shorts sur des chaînes YouTube sans visage et du coup de poster des shorts de vos vidéos longues que vous transformez en vidéos courtes et que vous repostez, ou également même de faire carrément des shorts de zéro spécifiquement sur des sujets sans visage et un peu à la YouTube automatisation, mais avec les shorts cette fois-ci. Est-ce que c'est rentable en termes de monétisation? On va voir ça. Donc j'ai aussi essayé ça et pas mal de mes amis youtubeurs ont essayé et malheureusement la réponse est non, ce n'est pas rentable sur YouTube en tout cas. Donc pourquoi est-ce que je dis sur YouTube en tout cas? Parce qu'il faut savoir que sur TikTok ça peut être très rentable. Donc si tu as suivi la vidéo, tu sais très bien que les shorts ça peut se reposter partout et du coup potentiellement ça va pas être très rentable sur YouTube, ça va te rapporter très peu. Mais au final, si c'est rentable sur TikTok, autant les reposter sur YouTube, ça va te rapporter 10 € et c'est toujours 10 € de plus. Mais sur TikTok, par contre, ça peut très bien rapporter. Donc voilà, tu peux reposter sur toutes les plateformes, même Facebook, et générer des revenus sur Facebook. Mais sur TikTok en particulier, il est possible de reposter et de gagner 1000 € par mois très facilement avec des shorts de bon contenu. Donc quand je dis bon contenu, pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention? Voilà, c'est pas reposter votre vidéo longue en mettant des parties sur TikTok, partie 1, partie 2, etc. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est créer un short spécifique. Donc par exemple, à chaque fois que vous allez créer une vidéo, vous allez créer un autre script et un short spécifiquement pour cette vidéo. Par exemple, le top 10 des animés, vous allez créer un short, le top 10 des animés, mais vous n'allez pas prendre des parties de votre vidéo et les compiler et créer un short. Vous allez créer un script à part entière avec un montage à part entière, avec quelque chose à part entière, une voix à part entière, etc. Et ensuite, vous allez reposter ce short sur TikTok et sur tous les réseaux. Donc vous devez vraiment créer quelque chose de zéro, pas simplement prendre des parties d'une vidéo longue et la reposter. En plus sur YouTube, ça va impacter négativement votre chaîne puisqu'en fait, les gens qui ont déjà vu votre vidéo longue, quand ils vont voir votre short, ils auront déjà vu exactement le même contenu, alors que justement si c'est un autre contenu, ça peut même marcher aussi bien sur YouTube. Donc pourquoi est-ce que je vous ai dit également que ça marchait pas sur YouTube? Tout simplement que la monétisation des shorts
shorts sur YouTube est vraiment très basse, alors que sur TikTok elle est assez élevée. Sur TikTok je crois que ça peut être 50 centimes par 1000 vues. Sur YouTube ça va vraiment être horrible, hein, ça va être même pas 10 centimes par 1000 vues, quasiment 1 centime par 1000 vues, donc c'est vraiment très nul. Également il faut savoir que vous devez un petit peu adapter les shorts en fonction des plateformes. Par exemple sur TikTok, pour avoir la monétisation, il faut que ce soit de plus de 1 minute. Donc je vous recommande de faire des vidéos de 1 minute 10. Vous publiez les vidéos de 1 minute 10 sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et du coup sur YouTube, vu que le maximum c'est 1 minute, vous coupez les 10 dernières secondes. Voilà, c'est pas grave, les gens ils s'en foutent, vous allez trouver un moment où vous allez pouvoir couper et vous publiez une vidéo de moins d'une minute sur YouTube. Donc il est possible qu'à l'avenir sur YouTube ça commence à mieux payer et ça peut être intéressant du coup de déjà reposter et faire tout ça sur TikTok. Maintenant la question ça va être également quand est-ce qu'on va se lancer sur ça? Quand est-ce qu'on va commencer à créer des shorts et quand ça va être intéressant? Ma réponse c'est également que vous devez d'abord faire que votre chaîne YouTube elle-même soit rentable. Ça sert à rien de commencer à investir sur TikTok et sur les shorts si votre chaîne YouTube avec les vidéos longues elle-même n'est même pas encore rentable. Donc focussez-vous déjà sur votre chaîne YouTube, les contenus longs. Ensuite, deuxième étape, focussez-vous sur la traduction de cette chaîne dans d'autres langues. Et une fois que ces deux choses-là marchent, donc que votre chaîne principale marche et qu'elle marche aussi dans d'autres langues et que vous générez un cash flow, vous utilisez ce cash flow, vous le réinvestissez dans des shorts. Et là, vous commencez à aller sur TikTok, sur Facebook. Vous pouvez même reposter des vidéos longues sur Facebook et tout. Il y a pas mal de choses à faire pour scale. Mais voilà, ne faites pas ça directement, sinon vous allez investir beaucoup trop avec peu de résultats. Il faut d'abord investir beaucoup dans un seul truc pour avoir des résultats et ensuite réinvestir dans d'autres trucs. Donc si tu veux en savoir plus sur le business de YouTube automatisation avec les vidéos longues, qui est pour moi le plus rentable toujours et c'est le plus rentable toujours, beaucoup plus rentable que même les shorts TikTok qui marchent bien, tu as un lien offert avec une formation offerte juste en dessous dans la description. Donc, tu peux cliquer, tu peux mettre ton email et je t'envoie la formation offerte. On se retrouve de l'autre côté. Ciao!